feu. Envoie feu. Ça tourne, pas. Donc présentez-vous les gars. Allez, le président. Mouch. Ex-président. Mouch, ouais. Steph. Ok. Donc vous représentez trois entités, Canal Hystérique, Déviance. Ouais, qui a la même corbeille en fait. Ouais, et Sucette Distro. Alors, pour la petite histoire, je faisais un fanzine Déviance qui a une certaine date, etc. Mouch faisait partie déjà qui faisait un zine qui s'appelait Electrochoc. Ouais. Et on avait chacun une petite boîte de godasse où on... Il y avait déjà la Sucette Distro. Et il y avait déjà la Sucette Distro où on distribuait quelques... Des démos à l'époque. Démos de potes. Tu sais, des démos de groupes pourris de Colmar, là, tu vois de qui on parle, quoi. Ouais. Enfin, tous les groupes de copains qu'on allait voir en concert, etc. Du coup, on prenait leurs démos et on avait une petite boîte de chaussures où on avait quelques démos et quelques fanzines parce que comme on faisait des fanzines à l'époque, on échangeait. Ouais. Donc on se retrouvait avec des fanzines à distribuer, etc. Et du coup, voilà. Et puis, forcément. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, lui, il vendait aussi 2-3 bricoles, et puis à un moment donné, il avait des caisses différentes et tout, et c'était un peu chiant. Avant, c'est quand même. Comment on s'est écrit parce que tu as commandé mon toi, tu fanzine. veux remonter l'histoire. Et moi, et moi j'ai commandé sur fanzine parce que du coup ça commence à être un petit peu connu entre guillemets. Et je suis tiens, il est trop chaud, il y avait pas mal de trucs, avec Garage Lopez, du shérif, le machin. Ouais, je dis allez hop, je le commande, puis je vois le Mainville 54, je vois putain le blaireau là il habite pas loin quoi. Et lui il a dû dire pareil, pour aller au-delà de blaireau il habite pas loin, et du coup il a commandé des gens, puis après du coup on s'est connus, je crois la première fois c'est MJC 3 Maisons, où on a fait moult concerts là-bas. Et du coup il était déjà avec le MOC, avec des gens de Canal, et du coup voilà, ça a sympathisé, au bout de 3 bières, ouais il est super sympa. Et du coup on a super sympathisé hyper vite. Et puis après voilà, ça en est venu qu'à la fin, quand on a commencé à bosser plus ensemble, puis à sortir, on faisait tous les week-ends ensemble sur la route, on allait tout le temps, on s'est dit vu qu'on est tout le temps ensemble, on va garder une boîte de chaussures chacun. Donc du coup des 2 boîtes de chaussures, on a tout mis en commun. Du coup le Mouche qui me dit ouais mais le groupe là il serait super bien, il serait bien de le produire, donc du coup on n'avait pas de label, du coup on est passé de fanzineux à label sans être monté officiellement au départ quoi. Et puis on a produit le premier concert en mettant de la thune de notre poche tous les deux. Et puis tu commences à avoir le doigt dans l'engrenage et puis après tu prends goût et après voilà. Le label au début c'est surtout pour aider les copains, c'est des disques en fait. Le Milk, les Bad Nasty. Ça a toujours été un label de groupe local en fait, on va dire, pour les aider. Oui, mais tu sais pas si j'ai mis un S à groupe. Ah ouais, ah ouais, t'en as produit qu'un toi. C'est ça, un par un. Voilà, un par un. Non, mais en fait le but c'était de dire aussi, on avait des potes qui jouaient dans des groupes, ils avaient sorti une démo, ils n'étaient pas assez connus pour trouver des gros labels, pas des gros labels, des labels qui sortaient déjà des... Et du coup, ils se retrouvaient, tu vois, dans les Vosges, t'es Vosgien, t'es Nancéen, t'es pas très connu, t'as pas de label qui te proposait bon, on s'est dit, attends, on va le faire, quoi. C'est ça le punk DIY, quoi. Donc, on va le faire. Allez hop, on s'est lancé dans l'aventure, et puis voilà. Puis après, du coup... on avait piqué un pauvre logo de Cronenbourg dans le premier truc, on avait... on a magouillé un truc en collage, avec de colle. On a fait, ouais, c'est pas mal. Ça ressemble à une étiquette de Cronenbourg. Et puis on avait fait ça comme premier logo et on a bazardé le premier disque comme ça. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que comme on faisait des concerts, du coup, on sympathisait avec des gens. Puis du coup, tu vas sortir un disque, allez. Et puis du coup, c'est pour ça que... Et on est parti de locaux à plus nationaux. Puis nous, avec des gens plus internationaux. C'est vrai que...
Canalistérique a toujours été quand même un groupe de groupes oui, très punk rock français, enfin très national. Bon, on donne pas de barrière, hein, mais parce que on a fait Pespoken, machin. Ouais, bah c'est ça. C'est pareil, c'est rencontre d'amitié. On a fait jouer 2-3 fois en concert. Le courant passait super bien. Bon voilà quoi. On a dit allez. Voilà, il n'y a pas de barrière quand même. Après c'est des coups de cœur, des rencontres, des copains. Enfin voilà, c'est. Il y avait aussi le truc aussi avec les labels, avec les échanges et tout. Ce qui se passe, c'est que on échange ça, tiens en fait elle cherche un autre label pour financer ça, puis ça arrive que on participe à des trucs, c'est un peu de la solidarité entre labels pour que les objets puissent sortir quoi en fait. De toute façon t'as plusieurs trucs, hein. C'est soit t'as le groupe qui te contacte directement parce qu'ils savent que t'es un label et puis qu'ils ont besoin de fric pour sortir un disque, soit c'est nous qui avons un coup de cœur sur un groupe qu'on voit en concert, tu vois, là c'est toi qui vas les contacter. On adorait, on s'est fait ah ouais les clébards c'est cool quoi, si on peut, du coup on a repressé les clébards. Voici le world attirance, la gueule de poids lourd, ça t'insulte dans la nez, se croise son chien, faire passer les Parisiens, venus pour oublier le travail, les soucis de la capitale, plus attendre que le touriste s'assoit pour leur raconter ses exploits, pour leur raconter ses exploits. De sa jeune vie imaginaire où il avait tout pour faire sa gueule, le talent et l'argent, les jolies filles au premier rang son nom, tout en haut de l'affiche, tout ce qu'il a perdu dans la riche, ses femmes mannequins et ses enfants, et puis tout son talent, et puis tout son talent. Inversement, t'as aussi, comme il dit, c'est le label qui te contacte parce que du coup, c'est des labels avec qui on bosse souvent, c'est des copains, on fait beaucoup de coprods ensemble, puis le jour-là, il a pas assez... mais c'est un groupe de chez nous, il est super cool, putain, j'arrive pas à trouver de label, là, bon, il reste combien? Bon, allez, vas-y, allez Thierry Général Strike, vas-y, envoie. Et puis, tu vois, voilà, on marche aussi comme ça, qui fait qu'on produit des trucs... Oui, on a produit des groupes qu'on n'avait jamais vus, qu'on n'a jamais fait. Et qu'on n'aura peut-être pas produit s'il n'y a pas un label qui complètement quoi. Et puis il y a des groupes qui sont très bien aussi quoi. Donc voilà, de fil en aiguille, tu vois, c'est tout des copinages et du coup c'est cool parce qu'on arrive à combien, 60, 65 prods je crois avec Canal. 76 je crois le. Ah 76. Ah oui, on vient de recevoir le Punky Tunes aujourd'hui. Le 76e prod pour Canal. We can't wait for the next show. Drum rolls and for bass chorus. For us, let us introduce our songs. All of them are sing-alongs. Double M, double L and G. All of them we are Punky family. Double L, double M and G. All of them we are Punky family. Bangers, sing-alongs and all-nighters. We are the Punky Tunes. We are the Punky Tunes. Double M, double L and G. All of them, we are Punky family. Voilà, donc c'est quand même une belle aventure partie d'une boîte de chaussures quand même. Faut le rappeler, quoi. Quand il y en a qui nous voient avec le gros stand et qui nous disent « 10 le stand !» On croyait qu'on a un multinational du disque. Moi je dis aux gens, putain, tu nous aurais vu avec notre boîte à chaussures à démo, avec 4 fanzines, voilà, comme quoi dans le punk tout est possible, forcément sans avoir gros moyens, quoi. Faut avoir l'envie. Du coup, vous avez organisé combien de concerts? Parce que vous avez organisé aussi beaucoup de concerts, hein. Alors il y a eu une époque, on tournait presque un par mois, parce qu'en fait en alternait, on faisait un Canal Hystérique et un Déviance. Alors avant, pour dire pourquoi, il y en a beaucoup qui ont... comme tu disais, on a 3 identités, enfin c'est pas 3 identités en fait, on a Sucette Distro qui est, du coup on a pris Sucette Distro parce que du coup on avait chacun une distro et on a tout mis dedans, donc du coup on a changé de nom et on a fait voilà un truc global. Et en fait on a gardé Canal et Déviance parce que Mouch est crustophobe et il m'a dit oh non moi je veux pas sortir ça. Et voilà, donc du coup c'était pas possible de faire un hardcore punk et du crust avec lui. Et moi le punk à roulette ou le punk un peu trop soft, ça me gonflait. Donc du coup ça me faisait chier de ça. Alors du coup il me dit écoute c'est ce qu'on fait, on garde les labels
Voilà, quand tu vois le logo, bah tu sais à quoi tu t'attends. Voilà, mais c'est les mêmes gens, c'est Marilyn, c'est Mooch, chez moi, bon, il y avait Mock, il y avait Vérole le Comptoir, Chaos qui faisait partie de Canal, enfin voilà, c'était mouvant en fonction de l'appareil, des dispos et des gens. Il y avait les Gis aussi qui a participé à un moment. C'était pour avoir l'adresse à Nancy en fait. Oui. Enfin voilà, non, tu vois, il y a eu. Bah, puis après, il y a, tu vois, Vérole avec Comptoir Chaos. En fait, on a toujours voulu que dans Canal Hystérique, on soit peu, on va dire, au sein du bureau. Mais après, mais derrière, n'importe qui dit, oh bah tiens, je dis, bah viens, je suis un peu mal, pas de problème. On a eu aussi Fred Dorquay qui nous a aidé pendant. On voulait pas avoir une assoce où on soit 15 là-dedans, parce qu'après, c'est pas facile, on est 3, c'est l'un qui dit oui, l'autre qui dit non, voilà, c'est vite réglé. On fait des réunions vite réglées, quoi, tu vois. On fait des réunions. Ça, voilà, tac, tac, tac. On est là, on produit quoi? Tac, 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 ok, on est d'accord. Allez, hop, on passe à autre chose. Non, mais tu vois, moi j'ai déjà fait des réunions, j'en pouvais plus, j'avais mal à la tête, quoi. L'autre il dit oui, l'autre il dit peut-être, l'autre il dit non. Et après ça avance pas. On fait pas un conseil d'administration pour sortir un disque pour 400 balles, quoi. Bah ouais. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus ça, mais en fait, comme on s'entend super bien, bah ça match super vite, quoi, tu vois. C'est oui, non, voilà, le groupe là, oui, non. Le concert, oui, non, ouais, ça va vite qu'on tortille pas du cul. On se prend pas la tête. Non, puis il y en a qui dit non, si t'as pas. Sauf si, t'es sûr parce que j'aime bien. Ah bon, si t'aimes bien, on le fait. Voilà. D'accord, ouais. Des fois, on met de l'eau un peu dans le vin. Pas le choix. Ouais, pas le choix. Pas le choix, ouais. C'est pas facile, hein. Il y a des acouphènes, mais s'il fait que ses concerts, c'est mort. Elle respire la liberté. La petite rose ne veut pas qu'on dirige cette voie. La petite rose, l'histoire qui répond à Joya. La petite rose, l'histoire qui dirige la miséria. Combien de concerts, ouais, vous avez pas vraiment répondu. Alors, les concerts. Bah dans le bureau, tu comptes les affiches. Non, franchement, je sais pas trop. Il y a une époque, c'est vrai qu'on tournait avec Canal, au début, on avait commencé à 3 par an, je crois. Ouais. Puis après, après, quand on a été au Subbox, où là, on avait quand même beaucoup plus de facilité. Un coup de fil, c'est bon, la dispo, le bar, ouais, ok, ouais. Bah tiens, on fait ça, allez. Et du coup, on faisait un canal, un déviance, un canal, un déviant, et on tournait presque à. Après, on bosse quand même tous, quoi. Donc, on n'est pas non plus à fond à faire des concerts, à faire des machin. Faut qu'on respire aussi un peu. Il faut que ça reste intéressant, il faut que ça reste un plaisir. Il faut pas non plus qu'on... Ouais, que ça nous casse, nous casse les pépettes, hein, en fait. Non, et puis c'est en fonction aussi des opportunités. C'est un groupe qui retournait et qui dit « ça j'aimerais bien jouer ». Ah ouais, c'est génial, bah attends, on va se faire un truc. On va pas caler... Au début, on faisait ça, on n'a pas le choix, hein, avec le Strasvik, avec les salles de mairie. Tu cales une date 6 mois à l'avance pour faire un truc, après sur des groupes. Maintenant, on est plus dans l'attente de... Puis après, ça a été compliqué parce que moi, je suis parti comme 6 ans sur Auxerre. Donc, Canal Hystérique, les concerts, bah du coup, on a stoppé. On a stoppé, quoi. Donc là, je pense qu'on va reprendre un petit peu à la fête. Il est chaud, papa, il est chaud, papa. On prend un petit peu c'est le retour, les concerts à la fête. Et puis à Nancy, il y a 2-3 lieux là qui sont en train de bouger. Mais on va... Pareil, on retourne dans ce truc où il faut s'y prendre 6 mois à l'avance parce qu'il y a tellement de demandes. Bah oui. Donc on va voir. Là c'est plus vraiment pour se faire plaisir au groupe qu'on connaît bien, tu vois, on va pas. Parce qu'on a tellement de demandes, c'est vrai que putain, je sais pas combien on a de demandes par semaine de groupes qui veulent tourner et tout, mais ce que je disais hier au concert, c'est que tu as tellement de groupes qui veulent tourner, mais il y a tellement peu de lieux. Alors tu peux trouver la date le vendredi, samedi, péniblement dimanche, puis alors le lundi, le mardi, le mercredi, tu peux pas faire tourner les groupes, quoi. Et c'est une misère complète. Donc du coup là on s'est dit, bah on va quand même de temps en temps aider des groupes. Mais il y a un moment, on fait aussi pour se faire plaisir. Puis maintenant, on a un Mooch a une gosse, moi j'ai une gosse. On a aussi nos vies de famille, les parents, etc. Comme il dit, il y a des moments, on a tellement aussi donné de notre part. C'est qu'arrive à un moment, tu aimerais aussi que la jeunesse reprenne un peu le flambeau, puis te dire, ouais, bah, de temps en temps, on a envie de passer un week-end là. Ou même là, on se dit, tiens, on va en vacances, on part un week-end ensemble. Ouais, t'as envie de passer un week-end, pas forcément organiser des concerts, porter des disques. Enfin voilà, on adore ça, mais
Il y a un moment, moi je fais du vélo, enfin il y a plein d'autres trucs dans la vie à faire, il n'y a pas que le punk rock et les disques. Donc t'as besoin aussi de temps pour tout faire quoi. Et le temps, j'ai l'impression que plus on vieillit, plus le temps il passe vite. Oui. Tout le monde le dit, hein, tous les parents te le disent, ah tu verras quand tu seras vieux. Alors, déjà on commence à... Non, très jeune. Ah bon. Et du coup ça passe super vite, donc du coup t'es obligé de partager le temps que t'as. Et comme tu dis, on bosse, d'ailleurs on bossait très longtemps maintenant. Et donc du coup ça prend quand même aussi une grosse part dans ta vie quoi. Voilà, les disques et tout, hier un mec qui me dit ah c'est ton taf, non c'est pas le taf, on le fait en plus quoi. Donc du coup ça, quand tu rentres du taf, t'as ton deuxième taf, les paquets, les échanges, tu vois là on a fait du CD punk et tout, il faudra préparer les paquets, les machins. Enfin voilà, mais ça reste un plaisir, le jour où ça sera plus un plaisir, on arrêtera quoi. On boira que des bières. Ouais, qui reste un plaisir aussi ça. Ouais, qui reste un plaisir aussi. Ouais. T'es pas tombé de haut, mais t'as vu le sol de près. Ouais, ce soir y'a pas que ton poids t'aura trinqué. Vendredi c'est la mission, champion et la mentale. Samedi la compétition, champion et la mentale. Vendredi c'est la mission, champion et la mentale. Champion et la mentale. À jamais sur ta gueule, cette soirée sera gravée. Une chose est sûre, c'est pas ça qui va t'arrêter. Retour sur le terrain, ne déclare pas forfait. D'autres titres à gagner, la dure loi du trophée. Vendredi c'est la mission, champion et la mentale. Samedi la compétition, champion et la mentale. Par rapport au prix, vous avez quand même une politique de prix pas cher. Alors ça c'était depuis le début quoi. Ça on était d'accord depuis que le ce soit les début. concerts ou les disques. Hein, On a toujours dit que le punk doit être accessible à la plupart des gens qui n'ont pas de thunes, qui ont de la thune, enfin voilà. On voulait pas faire des trucs, dire on prend tel groupe, c'est pas grave, on fout 25 balles la place, on tape parce que... Non, nous c'est 25 balles la place, parce qu'on peut pas faire autrement, on fait pas. On préfère avoir 100 personnes à 5 balles. Ça c'était direct, les disques c'était à la même façon. Quoi, hein. On a dit on fait du non-profit, donc on a toujours essayé de garder, alors on sait que les maisons... de pressage actuellement les prix ont un peu flambé depuis le Covid et tout. Il faut trouver un équilibre. Mais voilà, il faut qu'on trouve un équilibre. Peut-être que tu vas moins gagner sur une prod. Il y en a plein qui nous disent mais comment tu vends le disque là, il est moins cher que les autres labels qui ont fait le même disque. Mais en fait nous on prend un peu moins de marge sur le disque là parce qu'on sait qu'on a peut-être un peu plus de marge sur un autre et on compense. Donc du coup tu fais un prix moyen pondéré et donc du coup t'es pas obligé de mettre un 15 balles et l'autre tu vois. Et comme on fonctionne beaucoup par échange. Ouais, donc ça permet aussi du coup, ça des bons disques pas trop chers. Bah c'est ça quoi, le disque qu'on aurait vendu à 5 balles parce qu'on l'a sorti, vu qu'on l'a échangé, celui qu'on récupère on le met à 5 balles aussi quoi. Voilà, Bon il y a des disques qu'on achète quand même parce que des fois on n'a pas le choix. Archidave Mondial et Ludwig, les machins parce que là ils échangent voilà, pas, si tu veux faire plaisir à la jeunesse lorraine, on n'a pas le choix. Ou les vieux qui ont perdu les disques. On n'a pas le choix que de récupérer ça, et puis ça reste un plaisir de travailler avec eux quand même, hein, que ce soit Kicking ou Flapture, c'est des gens sympas, ça se passe plutôt bien. Mais c'est important d'avoir des échantillons assez vastes aussi et puis après on s'est ça reste aussi, indépendant. Voilà, tout le monde sait qu'un prix d'un CD à 500 exemplaires c'est 1,50 €, on les vend à 5 balles. Alors, il y a une marge mais il faut comprendre qu'il y a les flyers à faire, il y a les envois, les frais de port quand tu échanges avec les autres labels, enfin il y a tous des frais annexes qui fait que donc 5 balles ça nous apparaît pas. Le but c'est pas d'attendre trop longtemps pour pouvoir ressortir autre chose aussi. Voilà. Donc, on préfère vendre les CD plutôt que d'avoir 2 cartons de 100 CD qui vont mettre 3 ans à être vendus parce que tu les as vendus à 15 balles et que tu les vends pas quoi. Ouais. Donc il y a un moment il valait mieux que l'argent revienne plus vite, même si on en a moins. Ça nous permet de refaire des coprods plus rapidement, enfin voilà. Et puis nous le but c'était pas de remplir le grenier de... Moi je connais certains labels, enfin qu'on connaît, hein, et quand je vois le stock qu'ils ont de... j'étais fou, je me suis dit, mais t'as encore tout ça, mais ça date de quand? En fait ouais, mais donc ça sert à rien de mettre un CD à 12 balles, ça ne se vend plus en plus ces CD quoi. Et nous on a vu, on y a eu un moment on les avait plus à 8-10 balles, et il y a un moment on les vendait pratiquement plus, et c'est Marilène qui fait partie de l'assaut, qui travaille aujourd'hui. C'est dommage. Hein. Et donc du coup, non mais c'est elle qui nous a dit un coup, mais pourquoi on ne fout pas les CD à 5 balles? De toute façon, on perd pas dessus. Voilà. Et du coup, on s'est dit, ah ouais, 5 balles. On avait commencé à 60 balles, je crois, quand c'était en francs. Donc du coup, on est passé de 8 € à 5 balles. Et en fait, du coup, on a vu que ça redynamisait un peu. C'est vrai que le mec, par exemple, mon correspondant, ou même qui avait 1 balle sur lui, comme hier en concert,
t'as 4 CD, t'as 4 albums de groupe pour 20 balles quoi. Alors que quand tu vois qu'une panne dans un troc c'est maintenant des fois 8 balles, tu dis bah ouais 20 balles, 4 albums c'est quand même plutôt cool quoi. Donc du coup tu fais plaisir aux gars, toi tu fais plaisir parce que tu distribues vachement bien les groupes. Donc ça marche bien quoi. Bah ouais. Donc du coup on s'est dit des fois on se dit mais pourquoi les mecs ils vendent mais il n'y a pas qu'en France, je vois même en République tchèque ou en Allemagne, la tendance, les vinyles en ce moment commencent à être à 10, à 15 balles, voire 17, 18 balles, même dans du cross. Je me dis mais pourquoi ils mettent les prix là quoi. Alors le groupe est un peu hype, un peu connu, enfin moi je sais pas ce qu'il y a derrière. C'est un peu, je pense, un peu, ça commence à être business comme une entreprise quoi. T'as un truc de qualité, alors faut le mettre cher, t'as un truc pourri, il faut le mettre pas cher. Il y a un truc qui est un peu fou aussi, ce qui arrive à nos oreilles, c'est quand même que certains groupes pensent qu'en mettant leur CD à 5 balles, ça dévalorise leur groupe. Le groupe. Je suis désolé, quand tu sors un truc à 500 exemplaires, un CD ça coûte moins de 2 € quoi. Donc je pense que le 25, si tu distribues, si tu as 500 exemplaires et que tu les distribues en 4 mois et que le CD il est échangé et vendu partout, le groupe est super connu. Donc du coup le groupe va jouer plus facilement parce qu'il est connu, les gens aiment bien. Donc du coup il y a des organisateurs qui les invitent et tout. Je veux dire, ça dénigre personne et au contraire ça met en avant le groupe quoi. Si tu mets des CD à 15 balles, que tu les vends pas, que tu en as fait 500 et que tu vends 50 au premier copain et que tu mets 3 ans et demi pour vendre les 150 autres et t'en restes 200 dans le grenier, t'as aidé ni le groupe. Alors bon ok t'as pas dévalorisé le groupe, je veux bien comprendre, mais du coup le groupe il est pas connu et il tourne pas. Alors bah tu sais, je comprends pas la logique de mettre cher les... Puis ça reste de la contre-culture aussi, enfin, il faut surtout pas oublier ce concept-là. Berru parlait d'alternatives à l'époque de tout, et des fois je me demande qu'est-ce qu'il y a d'alternatif maintenant, quand tu vois des CD à 15 balles, t'as beau chanter dans le micro que t'es pas content contre la société, bah, on va pas parler des Tagala mais ça en fait partie quoi. Franchement quand tu vois les textes et quand tu vois la démarche du groupe, qu'il leur faut telle marque de bière dans les loges, tel whisky, non, mais ça me fait mourir à chier de rire quoi. Il est où le punk maintenant quoi. Tu vois le Pollock qui débarque, qui demande 800 balles pour venir d'Écosse en camion. Puis t'as des mecs, c'est comme les cachets de groupe. Quand tu vois les cachets maintenant, quand t'hallucines et quand tu dis aux gens les cachets de certains groupes, on va pas après il faut savoir aussi quand même que quand on a commencé les concerts en 2000, je dis pas que ce qu'on payait en francs, maintenant on le paye en euros, mais on n'en est pas loin. Mais après il faut dire aussi que l'essence a ultra augmenté. Les camions, il faut savoir qu'un groupe de Paris, bah, il a son studio de répète à payer. Il y a des trucs. C'est vrai qu'on a comme des frais qui ont vachement augmenté. Aussi maintenant les salles, les trucs. La bouffe, quand tu fais la bouffe pour les groupes, tu mets un billet de plus. Donc forcément il y a tout il y a tout qui augmente et c'est un peu gênant. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des lieux alternatifs à disposition où il y a déjà une sono, où il y a déjà des lights, où il y a déjà des trucs. C'est pas évident de tout mettre ça et après le problème une fois de plus c'est que bah, tu essayes de faire des choses. Donc tu fais un concert, bah, tu te plantes, t'as 50 pelés, le deuxième tu te plantes, à un moment donné tu dis bah allez c'est t'arrêtes. Viens voir dans les Vosges comment t'es bien. Y a un bar pour 30 000 crétins. Le soir tout le monde s'agrippe au surin. Dans mon bar pour 30 000 crétins. Viens voir dans les Vosges comment t'es bien. Y a un bar pour 30 000 crétins. Le soir tout le monde s'agrippe au surin. Dans mon bar pour 30 000 crétins. Ouais ça s'empoigne, souvent pour rien. Des amis pour la vie ensemble. Seul si je peux t'aller bien loin. Pour tout ça craint. La rue de la Saint-Jean dans ce purin. Les baloches, les tagadagadas, soin. C'est sûr que nous on part du principe qu'il vaut mieux mettre des places pas trop chères et qu'il y ait plus de monde, mais c'est pas parce que tu les mets moins cher que tu auras forcément plus de monde aussi. Mais après on peut pas non plus faire des... T'étais au Val d'Ajol voir Exploited, t'as vu le Val d'Ajol, hein, ils font des places à 15 balles ou des fois plus, c'est tout le temps blindé. Donc c'est pas parce que tu mets des places moins chères que forcément t'as moins de monde. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est bien d'avoir des places accessibles, des disques accessibles au maximum avec des prix corrects et que tout le monde puisse se payer un petit truc sans forcément déballer tout de suite un billet quoi. Enfin, pour nous c'est le punk et l'alternative il est là quoi. Après si c'est pour vendre des CD aussi cher qu'à la Fnac ou chez Cultura, je vois pas trop l'intérêt. Sinon tu dois travailler chez Cultura puis tu demandes de faire un rayon punk. Tu peux pas avoir des textes
dedans et qui correspondent pas non plus au prix du CD que tu fais, c'est complètement débile, quoi. Tu peux pas crier sur la société. Et puis derrière, vendre ton CD à 15 balles, enfin, il y a quand même des choses incohérentes, quoi. Voilà. Ça, c'était un truc qu'on était tout de suite d'accord dès qu'on a... Parce que quand on a monté l'assaut, on s'est dit où on va. On était tous un peu différents dans l'assaut, puis on était plus à l'époque. Alors on s'est dit, bon, entre un communiste révolutionnaire qui était au NPA, nous, un pote qui était plus là pour boire des bières et discuter avec les groupes, enfin, tu vois, non, mais on était tous différents dans l'assaut. On écoutait tous des groupes différents, on avait tous des idées, on était dans le punk rock, mais on s'est dit, bon, il faut un juste milieu, où c'est qu'on va. Mais il y a eu des trucs où on était vraiment cohérents et on était sûr d'aller dans la même ligne, donc ça s'est fait vite et ça s'est fait simplement. Donc, on essaie pas avoir une ligne de conduite, hein, c'est naturel, hein, enfin, je veux dire, bah, parce que ça nous semble, voilà, le punk pour nous c'est ça, quoi. C'est pas... Et du coup après, bon voilà, ça s'est déroulé, quoi. Il y a un site, Sucette Distro. Ce qui nous sauve un peu, quoi. Bah, parce que t'as pas le choix, c'est pas tout le monde qui fait un label, il faut vendre tes produits. Il faut vendre un peu quand même. Qui c'est qui gère ça? Alors, c'est Mouche qui a toujours géré la mise, on va dire le site en lui-même, la mise en ligne des nouveautés, les machins. Moi je suis plutôt le manuel, donc je reçois les paquets, les échanges, je déballe les paquets, j'écoute les trucs. Après je lui fais la petite chronique qui va bien, lui craque, il remet un petit en gros c'est le manuel sur le cerveau, quoi. Voilà. C'est ça que tu veux dire. c'est ça. Voilà, c'est le cerveau, moi je suis l'homme à faire les paquets. On a eu de la chance qu'à un moment donné on a eu une connaissance qui s'y connaissait en informatique et qui nous a dit mais c'est quoi votre site là? En fait on avait un site, on foutait juste la liste en PDF dessus, il a fait vous êtes naze, mais je vais vous faire un truc moi. Et le mec c'était son job en plus, il nous a fait ça gracieusement, quoi, et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, en fait, c'est dès que tu viens, quand tu passes de la petite boîte à chaussures, t'as pas besoin de site, quoi. Quand tu commences à faire un label, pas internet déjà, là, la première prod, t'as pas besoin de site. Quand tu commences à 10-15 prod, là, tu dis ouais, parce que ça commence à faire du stock, parce que tu les vends pas non plus en 15 jours. Et on commence à avoir du stock, et là, on commence à se dire merde, pourtant, on bougeait quand même pas mal, on faisait les fessoches, les concerts, les trucs, mais tu vois, hier, on était tous ensemble chez Division SketchUp. On a vendu 4 disques, donc c'est pas avec 4 disques, tu vois, que tu vas... Bon, c'était bien, il y avait du monde et tout, c'est cool d'être présent et tout, mais tu vends pas à chaque fois. Et le but, c'est pas de vendre, ce que je disais, c'était pas de vendre tout le temps, c'est aussi de montrer qu'un label, ça existe, qu'il y a une distribution, que voilà, comment ça marche et tout. Il y a des gens en lambda qui, comme hier, c'était entrée gratuite, donc t'as pas forcément que des punk rockers, t'as des gens qui viennent faire la bringue, machin, connaissent pas les labels, connaissent pas le truc, il y en a plein qui sont venus poser des questions, tu vois, c'est ça aussi le but, c'est d'aller titiller et d'interpeller les gens. Et donc du coup tu te dis, tu te retrouves quand même à l'époque avec pas mal de disques, et le Mouch il me dit là il serait peut-être quand même bien de passer à un cap, à essayer d'être sur le net, et puis ça commençait seulement à l'époque, et du coup bah voilà, il y a un après qui nous a fait tu connais, hein, on imprimait des disques, on balançait, à l'old school. Après quoi. Déjà c'était pas... Ah puis c'était long, c'est pas viable, quoi. Bon après voilà, le site s'était fait. Entre temps le mec a été la commande, sauf que l'autre avant il est passé, il était plus en stock. Ouais, puis après le site devenait vieux, on n'arrivait plus à l'entretenir. Le mec entre temps il avait changé de boulot, changé de région, on savait plus comment le faire. Et en fait c'est Marilyn qui a des facultés, on va dire quand même, voilà, informatique, et qui aime bien aller chercher des trucs qu'elle connaît pas. Et pendant le Covid, non, c'était Covid ou avant le Covid, je sais plus. Elle disait non, il faut refaire le site, il faut faire un truc de maintenant. Je fais ouais, putain, nous on sait pas, puis on n'a pas les moyens de payer un mec qui nous fait un site internet. Non, et puis le mec qui nous avait et donc du coup elle a dit ouais, je vais essayer. Il nous a téléphoné une fois, il a fait bon là les gars. Là j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Parce que nous, ce qu'on savait pas, c'est que derrière t'as de la maintenance, t'as des trucs. Nous on croyait que tu faisais ça. Clic. Et elle me dit non mais je peux plus trouver une solution parce que. Et du coup Marilyn a pris les devants, elle a fait c'est bon, je le fais comme ça, on saura le gérer, enfin voilà. Donc du coup, elle s'est mise pendant, ça a duré 6 mois je crois. Elle a bossé, puis nous tout remettre en ligne, parce que là il fallait reprendre tous les scuds, un par un, remettre tout en ligne. Les et là, visuels, des trucs. Là on a bossé des soirs allez, on rentrait du taf à 18h jusqu'à minuit, pendant je sais pas combien de temps, tout remettre tous les disques. Alors, on prenait un par un tous les bacs, t'imagines quoi, parce que là on commençait à en avoir un peu. Et du coup, on allait en ligne, crac, machin, on prend les photos, les machins, les pochettes que t'avais. C'est un boulot. Mais Marilyn nous a fait un super site qui est quand même déjà un peu plus moderne, machin, et donc du coup, ouais, ça aide. Et en fait, le site quand même marche bien. Et heureusement, parce que ça compense, le jour où on n'est pas en concert, machin, etc. Et on voit aussi que les gens sont beaucoup sur Internet maintenant, les jeunes sont beaucoup sur Internet. Enfin, les jeunes, on est jeunes, bien sûr. Il faut que j'arrête de dire que les jeunes. Bien sûr. Et du coup, non, mais c'est vrai que le site il marche bien, quoi. Donc ça enlève, t'es pas obligé tout le temps de porter des bacs quand t'es à un festival que tu peux pas être là. Tu dis merde. On va pas vendre de trucs, en fait avec le site ça compense un peu, et du coup ça nous permet aussi de produire pas mal de trucs, parce que le site ouais, on vend pas mal de disques via le site internet, donc ça fait du bien quand même, c'est clair, on peut pas le nier, quoi. On n'aurait pas ça maintenant, indispensable, on ferait 3 fois moins de prod de ce qu'on fait maintenant, quoi.
va parler de vos dernières prods. Ouais. Oi Boys, Ouais. Rancœur. C'est des albums, succès. des albums à peine sortis, déjà épuisés, quoi. Bah alors ça, c'est des trucs complètement étonnés. Bah c'est bien, super bien, on est super contents, hein, c'est des copains, donc on est super contents pour eux. Mais alors c'était rigolo parce que je me souviens avec Mouch, on a reçu les maquettes surtout d'Oi Boys, on a commencé par Oi Boys avant Rancœur. Bon, c'est pas les premiers pressages hein, qu'on fait quand même. Mais Eyoka, quand tu represses Eyoka, tu t'y attends. Parce que c'est un groupe qui tournait partout, quand les fait jouer, c'était blindé les salles. Donc tu dis que quand le disque d'Eyoka va être fini, et quand c'est parti vite, les ventes partaient bien, les échanges partaient bien, tu dis bon on va leur presser. Ça dans ta tête, tu le sais quoi. Ouais, tu Par sais contre, Oi qu'il y a Boys, le tu vois, on reçoit les maquettes. C'est un style complètement différent de Complètement ce qu'on fait différent, d'habitude. tu vois, et du coup Donc, on a écoute. juste participé. Au début, c'est bon, c'est attends, comme on attends, disait déjà, tout à l'heure, c'est des mecs de la région. Le Mouch, il Ouais, me dit, c'était bien quand même. Hein. qu'est-ce que t'en penses? Bah, je dis, écoute, moi perso, c'est pas ma cam, mais je dois avouer qu'à deux, ils ont un truc de nouveau. Tu vois, c'est pas un truc que t'as déjà écouté, quoi. Ils apportent un truc de nouveau. Il y a un synthé, un mélange de new wave. Puis Marilyn, elle, c'est un peu son style. Ouais, quoi. Marilyn, elle donc, kiffait, elle me dit, tiens, c'est génial, c'est génial. Mouch, il me dit, bon, écoute, moi j'aime bien, mais je surkiffe pas, mais c'est vrai que t'aimais bien quand même. J'aime bien, mais je dis, mais je connais pas du tout le style, je sais Donc, pas du coup, si on c'est se dit, bien, bon, quoi, Bad Bat, on le connaît. Il fait, bon, non, pas de Bad Bat. Non, le Bat, on le connaît, machin. Allez, ouais, c'est un groupe de Metz, allez, ça reste local. Allez, on met un peu de bonbons, mais on pensait jamais que, là, on est à 4 pressages, 4010, 500 CD, enfin, c'est un truc qui nous Rancœur, arrivait, pareil, on l'a et Rancœur, pareil, reçu, Rancœur, il est parti. on a écouté, on a fait, ouais, c'est bien foutu, quoi, mais pareil, on pensait pas non Tiens, plus on que vient ça de allait recevoir aussi vite. les test pressing du deuxième pressage. Voilà. Et donc, du coup, Rancœur, ouais, 4 mois. Et là, du coup, elle a fait, ah merde, plus rien, quoi. Bon, après, c'est super bien, ça veut dire que les groupes, voilà, jouent bien, puis après, bah, c'est ce que on disait tout à l'heure, quand les disques sont bien distribués, le groupe est bien connu, et ils sont invités partout. Et là, je vois Rancœur, ils ont des festages, des trucs partout. Après, je pense Oi Boys, c'est même pas la peine, il faut les, c'est ce qui un se an à passe l'avance, aussi, c'est que Oi Boys, il y a la face cachée, qui Ouais, a qui est un gros participé, distributeur, qui a hein. un gros distributeur. Donc, je pense qu'il y a des facultés aussi à faire connaître ce groupe. Rancœur, il y a comme Julien, qui avait aussi un label La avant, face qui a cachée joué le aussi, record. Il y a aussi la face cachée. Donc, quand t'es accompagné de gens qui c'est leur métier en plus, Ouais, hein, ouais. bon, forcément, je pense que tu as aussi La un distribution truc, qui n'est plus la même, la distribution qui est pas Comme la hier, même, c'est dans les disquaires. c'est dans Rancœur, le t'as truc, quand même Julien qui faisait partie, qui avait monté Casual Records, qui a un label quand même super connu, qui a bougé dans tous les festoches, qui a produit plein de groupes. Et donc du coup, forcément, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a aussi des contacts et tout, donc forcément. Mais après, c'est pas dit que moi je ferai un groupe demain, c'est pas dit qu'il marcherait, hein. Tu vois, c'est pas parce que Mouch il ferait un groupe, c'est pas dire que ça marcherait non plus. Donc ça veut dire, Si. Toi, non. non, moi non. mais tu vois, ça veut dire aussi que le groupe est bien, quoi. Après, je pense que Rancœur et Oi Boys, c'est bien tombé au bon moment parce que c'est un peu la tendance est un peu mode en ce moment. Si t'écoutes tous des groupes bretons, Ouais, post-punk, ouais, ouais. un peu mélange de post-punk, de oi tranquille avec des gros machins, gros signés de basse et tout. C'est un peu la mode et du coup t'as des trucs qui cartonnent comme le truc qui était écouté hier. Syndrome 80. Hein. Ouais, Syndrome 80. Enfin, moi pour moi j'écoute 1, 2, 3. J'ai l'impression que c'est tous les mêmes. Bon, Ouais, il ouais. va me dire pareil dans le crust, hein, ça forcément. Mais tu vois, non mais c'est un peu la tendance en ce moment. Ça marche bien les groupes là, quoi. C'est revenu le post-punk par exemple. Il y a une espèce de revival sur le post-punk. Tout est post-punk maintenant, quoi. Franchement, des fois je lis ou j'écoute des trucs. C'est pas du post-punk, ça n'a rien à voir. Mais en fait, je sais pas, c'est un petit effet mode. Donc du coup ça a bien tombé parce qu'ils ont pas surfé là-dessus, ils sont tombés au bon moment. Ou après, Et donc, du ce coup, qui je se passe pense que aussi, ça c'est aide que aussi, c'est que c'est bien aussi. Hein, Après, non, mais il y a faut le dire un truc hein, aussi quand t'écoutes Oi Boys que t'es pas punk, ça s'écoute bien. C'est pas hiatus quoi, tu vois. T'écoutes Ouais. pas Doom quoi, t'écoutes pas Extreme Oyster Horror comme hier, un gros. c'est génial. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est donc la Quel long distribution. voyage. Forcément la distribution se fait aussi plus facilement. On le voit quoi. Là on écoutait les Clébards tout à l'heure, t'écoutes les Clébards, moi il y a des mecs du taf, tu leur fais écouter les Clébards, ouais, c'est génial, t'achètes un scud, hein. Et c'est pas clair. des punks, tu vois. C'est parce que c'est des trucs musicalement, ça passe mieux Ça à l'oreille. passe, c'est vrai que ça passe. Donc C'est forcément accessible, on va dire. ça, comme c'est accessible musicalement, bah à l'oreille, bah t'as plus de distribution aussi quoi. Tu fais un truc qui bute bah forcément t'as moins de gens qui écoutent.